Salam alaikum à tous, bonsoir. Je vois apparaître un sondage où que les Français seraient de l'ordre, je crois, de 80 ou 90% pour un gouvernement d'union nationale. Sachez que cette volonté que je comprends, que je conçois, puisque vous dites qu'il faudrait faire une synergie de toutes les pensées, etc. Hélas, ça démontre bien votre incapacité à connaître nos institutions et qui relève limite du Père Noël. Pourquoi? Notre système, c'est la 5e République. Il y a un patron. C'est le président de la République. C'est lui qui nomme le Premier ministre et il a déjà sa majorité. Si demain Macron, et je pense que Macron va changer de Premier ministre, il le fera, et je reviendrai un peu plus tard là-dessus, il le fera à dessein tactique. Il n'est pas forcément une volonté, comme vous le souhaitez, d'unir toutes les compétences. Pourquoi je vous dis ça? Regardez Édouard Philippe, il est issu du rang de la droite. Et pourtant, il est Premier ministre. On pourrait dire que c'est déjà une preuve d'ouverture, de coalition. Darmanin, de droite. Le Maire, de droite. Et ensuite, bien sûr, nombreux socialistes, nombreux de gauche, qui sont dans ce gouvernement. Donc, à la rigueur, il est déjà d'union. Mais c'est des apparatchiks. Ce sont des personnes, des électrons libres, qui sont ici d'un parti, et qui viennent, mais à la fin, ils font quoi? Ils font ce que le patron a dit. Le président de la République, il donne la feuille de route au Premier ministre, et il l'exécute. Rappelez-vous, Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il disait pour Sarkozy? Il n'y a pas de problème entre moi et avec mon ministre et moi, puisque je décide, et il exécute. C'est ça. Alors, si demain, on change de Premier ministre, et qu'il prend, par exemple, quelqu'un de gauche, il va prendre... Ça reste l'utopie, ce que je viens de dire. Hein. En fait, la même utopie que vous. Hein. Un Mélenchon, un Le Pen, un peu tout le monde. Mais il y aura un capitaine. C'est le Premier ministre. Il y aura un grand patron, Macron, qui donnera sa feuille de route. Et comme il donnera sa feuille de route, les gens qui viendront de droite et de gauche seront obligés d'appliquer cette feuille de route. Et donc, l'union que vous dites, vous, elle ne peut pas être faite, puisque dans la mesure où l'autorité suprême, qui est le président de la République, impose sa politique au gouvernement. Donc tout ça, c'est la fumisterie. Sarkozy avait fait aussi son ouverture, avec Kouchner, Fadel Amara qui avait manqué 2 fois son CAP de couturière, et bien d'autres, etc., venant du rang de la gauche. Bilan, ils ont appliqué quoi? Ils ont appliqué la politique de Sarkozy. Donc Macron devrait changer de premier, mais il le fera de façon tactique. Et moi, je prends le pari aujourd'hui qu'il ira chercher quelqu'un de gauche. Pourquoi? Parce que pendant la moitié de son premier mandat, il a essayé de déstabiliser la droite en faisant une politique de droite, ce qu'il était lui, mais encore plus à droite que la droite, puisque la droite était beaucoup plus redistributrice, la droite que même la gauche, que François Hollande. Sarkozy, qu'on l'aime ou l'aime pas, c'était défiscalisation des heures supplémentaires, c'était la déduction des intérêts d'emprunt lors de l'achat immobilier, et c'était moins d'impôts. La gauche est arrivée avec Hollande, c'est plus d'impôts. D'ailleurs, la gauche, c'est toujours plus d'impôts. Et elle frappe tout le monde, d'accord? Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué dans cette ligne. Donc, et aujourd'hui, on se retrouve avec quoi? Avec Macron, avec une crise qui va être monstrueuse. On va dépasser le million de chômeurs supplémentaires. On va dépasser peut-être de 300-400 milliards la dette. Et puis le déficit public, il y a plus de 9% qu'il faut ramener à 0%. 1% est égal à 10 milliards. Déjà, on plafonnait à 2%, 2,5 qui représentait 25 milliards de déficit. Quid, comment on va récupérer? Là, c'est 90 milliards de déficit d'un coup. Sachant que plus de chômeurs, plus de coûts pour l'UNEDIC, trop de la sécurité sociale, donc moins de cotisants. S'il y a moins de cotisants, il y a moins et puis plus de chômeurs, moins de consommation. Moins de consommation, qui dit le budget de l'État qui est affaibli. Donc s'il y a moins d'entreprises, c'est moins d'impôts sur les sociétés. Qui dit moins d'impôts des sociétés, c'est moins d'argent récupéré par l'État, moins de TVA récupéré, et donc le budget de l'État se retrouvera en 2021-2022 complètement affaibli, beaucoup plus bas, parce qu'il y aura moins de recettes. Et pourtant, en face, il y aura des dépenses qui seront lourdes et qu'il faudra faire face, sans compter tout ce que nous avons. Nous sommes un vieux pays au sens premier du terme. Regardez la SNCF, 30 milliards de dettes, rien que sur le réseau ferré, qu'il faudra refaire le réseau ferré. Et là, il y en a au moins autant, il faut 30 milliards. Il y a des ponts, vous verrez qu'il y aura des catastrophes encore, parce qu'on ne fait pas le travail de rénovation. Il n'y a pas assez encore, la 4G, elle n'est pas encore sur l'ensemble du territoire. Je ne parle même pas de la fibre.
qui est absente dans la plupart du territoire, et alors que aujourd'hui le numérique a pris le dessus sur tout, et nous avons besoin absolument de passer à une autre ère. On est encore à l'époque du Minitel, et donc comment trouver tout ce pognon où il faudra investir? Alors qu'est-ce qu'il va faire le père Macron? Il va prendre quelqu'un d'écologique. S'il n'arrive pas à écologique, il prendra quelqu'un de marqué à gauche, mais priorité à l'écologique. Il va demander de l'emprunt au niveau de l'Europe en disant il faut faire des investissements dans l'écologie. Et donc là, il va nous faire un volet jusqu'à la fin de son mandat sur l'écologie. Alors après, il va dire, oui, mais attendez, il faut bien payer ce gros changement qui nous a déjà annoncé. Il a dit, oui, la vie politique ne sera plus la même, il faudra tout revoir, tout ressentir. Il va faire un plan santé, alors qu'il n'a toujours pas fait le plan pour les vieux, parce que on sait que ça coûte de l'argent. Donc il va lancer un plan de santé comme d'habitude, comme il a fait le plan police quand il s'est rendu compte que les policiers n'avaient rien. Donc chaque fois qu'on attend une catastrophe, on fait un plan. Voilà, donc plan santé, les hôpitaux, ils auront un budget amélioré, peut-être revoir leur carrière, etc. Et puis il arrivera, à un moment donné, donc il va me dire sur son écologie, et puis il faudra justifier de trouver de l'argent. Et là, alors, quel est le meilleur moyen de trouver de l'argent? Bien sûr, le plus fort, le plus rapide et le plus en masse, c'est la TVA. Donc il va nous, et prenez note de cette vidéo, il va augmenter la TVA, peut-être de 2 points ou de 3 points la TVA. Et pourquoi la TVA? Parce que c'est l'impôt qui touche tout le monde et qui ramasse le plus que l'impôt sur le revenu. Donc il va pas toucher l'impôt sur le revenu, il va toucher la TVA. Et ça va être encore un massacre. Parce qu'à un moment donné, le pognon, il faudra le trouver. C'est pourquoi, avant même le Covid, j'ai toujours dit que la France, elle était morte économiquement et que les choix qui étaient faits, ils étaient désastreux. Eh ben, je persiste et signe, c'est que là, c'est carrément, elle est foutue. Foutue parce qu'on continue à faire toujours cette même politique. Voilà ce que Macron va nous montrer. Il va essayer de vous embourber, il va vous jouer sa fibre écolo qu'il n'a pas voulu faire à l'époque de Nicolas Hulot. Comme par hasard, des jours au lendemain, il va changer. Et il va trouver tous les moyens et tous les prétextes nécessaires pour vous faire des impôts supplémentaires, pour essayer de vous faire encore les fonds de poche. Et toujours pareil, on maquille tout ça, c'est pour l'intérêt public, généralisé. Mais pourquoi moi je vous dis que j'y crois plus à la France et je crois qu'elle est foutue, c'est que aujourd'hui, même pour tout, on souffre. Regardez, je vous donne l'exemple de la Turquie. Quand on confine 4 jours, on dit on prend pas la voiture. Mais en France, vous pouvez pas faire ça parce que pour aller faire le supermarché, vous êtes obligé d'aller à la zone industrielle, d'aller en voiture. Voilà. Donc, en fait, surtout on subit. On a désindustrialisé, on n'a pas de masque, pas de tests, etc. On n'a plus rien. On a dégradé les hôpitaux, il n'y a plus rien. Je vous parle même pas de l'état des tribunaux. Maintenant, les affaires, vous allez les traiter dans 15 ans pour avoir les tribunaux. Pareil, on a massacré les tribunaux. Et donc, en fait, c'est tout qu'il faut refaire. Par exemple, moi, depuis des années, j'ai milité pour interdire et fermer les grandes surfaces. Parce qu'on peut pas dire d'un côté, on veut le commerce de proximité et en même temps développer des surfaces qui sont immenses, qui font tout. Ils vendent du vélo, de l'appareil ménager, à boire, à manger. C'est n'importe quoi, tout ça. Donc, tout ça, il faut l'arrêter. Et quand on va l'arrêter, on va repermettre de relocaliser localement. Et donc, je reviens à la Turquie, le fait qu'il n'y a pas ces grands hyper, etc. On a des commerces de partout. Et donc, même si on est confiné et qu'on nous dit qu'on doit sortir pour aller faire des courses, à pied. Pourquoi à pied? Parce qu'on sait que tout un chacun en Turquie peut à pied trouver des magasins, ce qui n'est pas le cas du tout de la France. Vous voyez, en France, tu es obligé de prendre ta voiture pour aller dans une zone industrielle, pour aller te retrouver avec tout le monde en masse à faire la queue comme un mouton pour aller faire les courses. Donc, c'est comme ils ne reverront pas toute la France, tout ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une volonté, la France peut réussir que si elle arrête tout. Mais pour cela, il faut détruire cette administration, parce que quel que soit le politique qui vient, c'est toujours la même administration. Vous voyez, aux États-Unis, ce qui est bien, c'est que les politiques viennent avec leurs élus. Hop, et ils viennent avec leurs élus, leurs fonctionnaires, et ils dictent, les fonctionnaires exécutent. Sauf que nous, c'est l'inverse. C'est, quel que soit le gouvernement, c'est les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui font la politique, et c'est le politique qui exécute ce que les fonctionnaires leur ont demandé. Voilà, ben tout ça, il faut l'inverser, tout ça, il faut l'arrêter. Il faut déjà tout nettoyer, toute cette haute administration qui ne sert à rien, elle est trop lourde. Alors on veut libéraliser l'économie, mais on ne veut pas libérer l'État. On est le papier record de démarches administratives. Vous voyez, vendez un appartement, vous avez des millions de papiers, plus de 500 pages, avec tout dedans. Diagnostic, ça, on veut materner, on veut s'occuper de tout. Voilà, et on enlève la responsabilité des gens. Et d'ailleurs, je suis bien content, c'est comme l'État est incompétent actuellement, ce sont les Français qui s'organisent eux-mêmes pour sortir de la situation,
Il faut que les Français sortent de l'État comme si c'était votre père, comme votre chef de famille. Non, l'État ne doit pas être ça. L'État doit laisser librement les entreprises de pouvoir travailler. Arrêtez de les emmerder, arrêtez. Vous voudrez qu'un chef d'entreprise passe en 1 à 2 jours par semaine, rien que pour répondre à l'administration. Tout ça, et en face de lui, il a des murs, etc. Tout ça, il faut nettoyer. Voilà. Et les particuliers, c'est pareil. Il n'y a pas un Français. Pas un Français, pas un particulier ne se plaint pas, n'a pas la hantise, la peur d'ouvrir sa boîte aux lettres. La boîte aux lettres est devenue un ennemi. Pourquoi? Parce qu'on est toujours, on dit, mais qu'est-ce que je vais découvrir? Mais qu'est-ce que je vais avoir? Voilà, c'est anxiogène une boîte aux lettres. Parce que on est saoulé, on est harcelé par tous ces papiers, et notamment par cette administration qui, honnêtement, persécute les Français en plus des entreprises. Voilà, donc je voudrais en terminer là. Et vous dire justement, Macron va faire barre gauche à tout soi-disant, tout ça pour vous saupoudrer tout cela, mais il oublie, c'est que après avoir dépouillé le code du travail avant le Covid, et bien là, avec le Covid, il permet de travailler 7 sur 7, il permet aux entreprises de vous faire travailler 60 heures par semaine, etc., etc. Il en a encore profité pour encore massacrer les salariés. Sauf qu'on sait bien qu'il ne faut pas affaiblir les droits des salariés en période de crise. On peut être beaucoup plus sûr parce que quand le salarié il a l'embarras du choix, automatiquement, même si vous lui enlevez des droits, il bascule, il trouve un autre boulot. Mais quand c'est l'inverse, les entreprises sont dans l'embarras du choix et tout, et que les salariés n'ont pas le choix, c'est là, au contraire, il faut aider les salariés et pas au contraire les contraindre. Vous voyez, il faut trouver un juste équilibre par rapport à son temps. À la prochaine.